Bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Moi, je pète la forme et je vous retrouve comme tous les dimanches 14 h pour un nouveau sujet santé. Et aujourd'hui, on va parler des perles détox vaginales. Vous avez peut-être aussi entendu parler de perles de yoni. Donc, c'est des petites boules que les femmes introduisent dans leur vagin et qui sont censées détoxifier leur vagin. Alors, détoxifier de quoi? Là, il n'y a aucun médecin qui le sait à l'heure actuelle. Mais en tout cas, c'est très à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'influenceurs qui en vendent, beaucoup de personnes privées même aussi. Vous avez peut-être une sœur ou une copine qui s'est lancée dans le business des perles détox. Et l'argument marketing de choix de taille, c'est qu'on vous montre donc une photo avec une espèce de pâte blanchâtre qui sort du vagin quelques jours après avoir introduit les dites perles. Et dans cette pâte blanchâtre là est censé être l'ensemble des déchets que les perles ont donc éliminé de votre vagin. Ouais, les filles, je suis désolée de vous dire qu'on vous prend pour des moutons, pour des pigeons, mais vraiment la personne qui a créé ces perles-là, je lui décèle la palme d'or du marketing et même du neuromarketing parce qu'on joue avec vos cerveaux tout simplement et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, figurez-vous les filles que lorsque vous mettez un corps étranger dans votre vagin, quel qu'il soit, que ce soit les perles, que ce soit un bout de bois, que ce soit de l'ail, du persil, il y a des femmes qui mettent des ingrédients de cuisine dans leur vagin, je vous assure, c'est la vérité. Je ne sais pas si le vagin c'est la marmite ou si c'est un potager, je ne sais pas, mais en tout cas, les femmes introduisent de ces trucs dans leur vagin. En tout cas, quel que soit ce que vous allez mettre dans votre vagin, c'est un corps étranger dont l'organisme, par le biais du système immunitaire, va identifier cet élément-là comme étant un corps étranger. Et donc, le système immunitaire, en fait, c'est les soldats de l'organisme, comme je les appelle souvent. C'est les mêmes qui interviennent, par exemple, lorsqu'on est malade, lorsqu'on a un virus, lorsqu'on attrape un virus ou une bactérie. Ce système immunitaire-là, donc, par le biais de ces soldats, donc ce système immunitaire-là va reconnaître le corps étranger. C'est la même chose qui se passe aussi lorsqu'on fait des greffes d'organes, lorsqu'on fait une greffe par exemple de foie. Aux patients, en général, on donne des médicaments qu'on appelle immunosuppresseurs. Donc, c'est des médicaments qui sont censés supprimer, comme leur nom l'indique, la réponse immunitaire. Parce que si on ne leur donne pas ces médicaments-là, eh bien, le corps va éliminer tout simplement l'organe en fait au bout de quelques jours. Donc, c'est ce même système immunitaire qui va intervenir au niveau du vagin et qui va reconnaître, donc identifier ce que vous avez mis dans le vagin comme étant étranger. Et donc, les cellules constituant le système immunitaire vont synthétiser, vont créer une sorte de réaction autour du corps étranger, synthétisant donc cette fameuse pâte blanchâtre-là qui a pour but de faciliter l'élimination. Donc, le corps étranger va glisser en fait vers l'extérieur. Donc, en fait, quel que soit le corps étranger que vous allez mettre, il y aura la fabrication de cette pâte blanchâtre-là. Cette pâte blanchâtre-là, ce n'est que le résultat de la réponse immunitaire. Ce n'est en aucun cas des déchets que vous avez éliminé de votre vagin. Mais vraiment, pas du tout. C'est quelque chose qui est tout à fait prévisible. Ça me fait penser aussi, peut-être vous allez mieux comprendre comme ça, il y avait certains sketchs là qu'on regardait souvent au pays avec des scènes de maraboutage. Donc typiquement, c'est une femme qui va voir un marabout parce que son mari est infidèle, il voit une autre femme dehors. Elle veut le remède pour faire du mal à la femme qui est dehors. Donc le marabout lui donne donc son remède. Il lui dit, bon, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Pour savoir si tu as marché, si ça a marché, si le remède a marché maintenant, tu vas aller au rond-point tel là. À 10 h, tu te pointes au rond-point là. Si tu vois une voiture blanche qui passe, c'est que le médicament a fonctionné. Donc la dame, elle va aussi au carrefour, elle voit la première voiture blanche qui passe, elle dit, ah, ça c'est une voiture blanche. Ouh, le remède a fonctionné. Mais attendez les filles, et attendez les amis, il y a quel carrefour où il n'y a pas une voiture blanche qui passe? C'est tout à fait prévisible, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que les gens se font avoir par les marabouts. C'est de la même façon que vous vous faites avoir lorsque vous mettez ces perles détox dans le vagin. Vous n'enlevez rien du tout. Vous ne faites qu'enrichir quelqu'un qui a eu la bonne idée d'étudier un petit peu l'organisme pour savoir comment est-ce qu'il réagit. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous dire des choses essentielles, les filles. J'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce que je vais dire là. Je vais vous donner quelques points essentiels à savoir concernant votre intimité. Le premier point, et je commence par là parce que c'est de là que tout part, c'est qu'il faut savoir que
avoir des pertes blanches, c'est quelque chose de tout à fait normal, d'accord? Je commence par ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent à se détoxifier justement le vagin parce qu'elles pensent que le fait d'avoir des pertes blanches, c'est anormal, c'est sale. C'est pareil d'ailleurs pour les règles. Il y a des femmes qui pensent que les règles, c'est du sang sale, c'est des impuretés, mais vraiment véridique. J'avais eu une consultation avec une jeune dame, elle consultait pour la contraception, elle voulait une méthode contraceptive. C'était sa première fois. Donc, j'ai pris le temps de lui expliquer les différentes méthodes qui existent, que vous connaissez déjà puisqu'on avait fait un direct sur le sujet. Hein. Je vais éventuellement vous remettre le lien de ce direct dans la barre de description ou en fiche quand j'aurai le temps. En tout cas, voilà, je lui ai expliqué les différentes méthodes. Et quand je lui ai parlé des progestatifs qui avaient la particularité de supprimer les règles, elle m'a regardé avec un visage l'air dégoûté en disant « Mais du coup, les impuretés vont s'accumuler ?» Je lui dis, mais quelle impureté? Elle me dit, mais le sang sale, il faut que ça sorte. Bon, autant vous dire que la consultation a duré plus longtemps que prévu parce que j'ai dû reprendre les bases avec elle, lui réexpliquer le cycle menstruel, comment fonctionnent les progestatifs et tout ça. Donc bref, mais c'est pour dire qu'on a tellement d'idées reçues comme ça et la Bible dit, même la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vraiment, l'ignorance est pire que la mort. Les pertes blanches ne sont en aucun cas sales, les filles. C'est tout à fait normal. Vous avez ce petit écoulement blanchâtre là qui tache votre culotte tous les jours. C'est pas grave, c'est tout à fait normal. Alors, il y a des jours quand on approche la période féconde où les pertes sont un peu plus abondantes, où la glaire est un peu plus importante. Là aussi, c'est tout à fait normal. C'est la nature qui prépare la fécondation. Cette glaire-là a pour but de faciliter le trajet des spermatozoïdes jusqu'à ce qu'ils rejoignent l'ovocyte. Donc, tout ça, c'est tout à fait normal. Vous devez plutôt être inquiète si vous n'avez pas de pertes blanches, d'accord? C'est tout à fait normal. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que le vagin, il se nettoie tout seul. Il est auto-nettoyant. Et ça, ce n'est pas une découverte. Ça, on le sait depuis la nuit des temps. Le vagin, il se nettoie tout seul. On a notamment au niveau du vagin ce qu'on appelle la flore vaginale. C'est un ensemble de gentils microbes qui sont là pour nous défendre justement de tous les agresseurs extérieurs. Donc, ce sont eux qui font le travail. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. La seule chose que vous pouvez bien faire pour les aider, c'est de ne rien faire. Vous les laissez travailler, d'accord? Parce que tout ce que vous allez introduire dans votre vagin est susceptible de perturber votre flore vaginale et après vous allez vous retrouver avec des infections multiples. Donc vraiment, votre vagin se nettoie tout seul. Vous n'avez pas besoin de le nettoyer. La toilette intime se limite à la vulve, hein, la partie extérieure. Pas besoin d'introduire de l'eau dans le vagin, d'introduire du doigt dans le vagin, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose. Alors, la troisième chose, c'est que aucun vagin ne sent la rose. D'accord? Il n'y a aucun vagin qui sent le parfum ou la rose ou la fraise. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre du parfum à cet endroit ou de mettre des produits parfumés. Il y a des gens qui mettent du parfum ou alors qui achètent des serviettes hygiéniques parfumées. Tout est parfumé parce qu'il faut que ça sente bon là-bas. Tout ce que vous allez faire en faisant ça, c'est que vous allez perturber votre flore vaginale. Et au passage, vous allez peut-être intoxiquer votre conjoint qui va se retrouver là-bas à un moment donné. Donc, vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Vous avez une odeur qui est tout à fait naturelle. Vous n'avez pas besoin de mettre du parfum, ok? Donc, ça, c'est la troisième chose. Quatrième et dernière chose, c'est que si vous avez remarqué que vos pertes blanches sont anormales, ce ne sont pas comme d'habitude, de par peut-être la quantité, de par peut-être l'odeur, de par peut-être la couleur, peut-être que vous avez des démangeaisons, que vous avez des douleurs pendant les rapports sexuels. Si vous remarquez ça, allez consulter. Allez consulter. Vous pouvez consulter votre médecin généraliste ou votre gynécologue. C'est important de savoir ce que vous avez avant de prendre un traitement. On ne résout pas les problèmes qu'on ne connaît pas, on ne traite pas les choses qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on identifie avec le plus grand des sérieux ce qui vous pose problème et qu'on le traite comme tel. Hein, c'est super important parce que pour prendre un exemple simple, il y a beaucoup de femmes qui sont stériles aujourd'hui parce qu'elles ont négligé, elles ont eu un chlamydia qu'elles ont négligé et qui a fini par boucher leur trompe en fait. Donc ça peut aller très loin. Vraiment, ne rigolez pas avec votre santé intime, elle est très précieuse. Je ne sais pas, quand vous avez mal aux yeux, vous n'allez pas aller chez n'importe qui. Confiez vos yeux parce que vos yeux sont précieux, n'est-ce pas? Eh bien, ça doit être la même chose pour votre intimité, d'accord? Vraiment, confiez-la à quelqu'un qui s'y connaît. Hein? Ne faites pas n'importe quoi, ne mettez pas n'importe quoi là-bas dedans. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Les perles d'Oyoni, là, on dit oui que c'est des trucs naturels et tout. Franchement, moi, j'ai regardé les ingrédients, les noms qu'il y avait là-bas, je n'ai même pas su prononcer ça, vraiment.
c'est censé être des plantes, etc. Ouais, mais bon, je l'ai souvent dit sur cette chaîne, hein, c'est pas parce que c'est une plante que c'est forcément sans danger, ou c'est pas parce que c'est une plante que ça va forcément aller se retrouver au niveau du vagin. Hein. Toute plante n'est pas forcément sans danger. D'accord, comme tout produit chimique aussi n'est pas forcément dangereux. Hein. Il y a des gens qui, je sais que c'est un peu très tendance en ce moment de dire que non, je prends que des produits naturels. Quand il y a un nom un peu chimique là, on fuit un peu. Il faut savoir que même l'eau c'est une molécule chimique. Hein. L'eau c'est H2O, hein. C'est de la pure chimique. Pourtant on en utilise au quotidien, c'est pas mauvais, etc. Donc voilà, ne pensez pas que parce que c'est des plantes, c'est forcément bon. Ou parce que c'est un produit chimique, c'est forcément naturel, d'accord. Il y a des choses, même si c'est bon, ça n'a pas besoin de se retrouver dans le vagin. Hein. Donc, quand vous prenez, et j'allais m'oublier, c'est que les gynécologues commencent à remarquer certaines lésions du col de l'utérus et on se demande, enfin, on suspecte fort que ce soit ces perles-là qui causent ça parce qu'on commence à voir une vague de femmes arriver avec des lésions du col de l'utérus. Vraiment, les filles, voilà, rien n'est certifié, hein, mais quand on commence à observer des choses comme ça, mieux vaut se mettre à l'écart. Hein, mieux vaut pas prendre de risques, vraiment, c'est un risque inutile. Hein. Autant quand on vous donne des médicaments, quand vous avez mal à la tête, par exemple, un mal de tête qui ne passe pas, vous allez peut-être aller prendre du paracétamol. Le paracétamol, c'est un médicament, donc par définition, c'est dangereux, mais on a quand même un bénéfice qu'on attend. Hein. Moi, je vous ai souvent parlé ici de la balance bénéfice-risque. Un médicament, il a des bénéfices, il y a des risques. Et quand on en prend, c'est parce qu'on estime que les risques sont plus élevés que les bénéfices. Là, clairement, avec les perles de Yoni, vous avez zéro bénéfice. Je dis bien zéro. Hein. Par contre, vous avez des risques potentiels. Zéro bénéfice. Hein. Zéro. Et méfiez-vous aussi, parce que quand je regarde aussi la notice de ces perles-là, ça soigne peut-être 15 maladies. Hein. Ça débouche les trompes, ça resserre le vagin, ça enlève les kystes, ça enlève les fibromes, ça soigne les infections, enfin les produits miracles. Là, quand vous voyez un produit, c'est marqué produit miracle, fuyez, 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 fuyez. D'accord? Donc vraiment, je vais pas parler plus longtemps. Je pense que vous avez bien compris ce que je vous ai dit, les filles. D'accord? Arrêtez ça. À bon entendeur. Écrivez salut dans les commentaires que je m'assure que vous avez bien compris et surtout partagez au maximum. Vraiment, ça ce sujet, il est très important parce que ça se développe mais à grande vitesse, c'est viral sur les réseaux sociaux. Les filles, elles en achètent, elles mettent en danger leur santé, elles dépensent énormément d'argent, ça doit cesser. D'accord? Donc je compte sur vous pour partager. Et je vous retrouve donc dimanche prochain, 14 h comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds avec plaisir dans les commentaires. Et on se retrouve dans la semaine sur les réseaux sociaux. À votre santé!